Donc, la dernière fois, j'ai commencé une nouvelle série, Vivre dans la lumière de la résurrection. Nous avons commencé en posant une question tout simple. Voyons-nous vraiment Jésus? Nous avons suivi les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et Jésus marchait à leur côté. Pourtant, ils ne le reconnaissaient pas. Et cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Il est possible que Jésus soit tout près de nous, même en tant que disciples, sans que nous en soyons conscients. Si vous avez manqué ce premier message, vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette réflexion en vous proposant une autre question. Et si Jésus ressuscité était beaucoup plus présent dans notre quotidien que nous ne l'imaginons? Et nous croyons que Jésus est vivant, nous croyons qu'il est ressuscité, mais vivons-nous réellement comme si cette réalité transformait notre manière de regarder le monde? Il y a plusieurs années, j'habitais dans l'État de l'Oregon aux États-Unis et j'ai possédé un ranch. Ma fille Iris était encore petite et nous avions une très, très longue allée qui montait jusqu'à la maison. Au ranch, il existait une règle non écrite. Lorsqu'il y a deux personnes dans la voiture, c'est toujours le passager qui descend ouvrir le portail. Et un jour, nous arrivons au portail, Iris descend, ouvre la barrière et je passe avec la camionnette, puis je m'arrête un peu plus loin pour qu'elle puisse remonter. Nous l'avons fait des milliers de fois. Mais cette fois, j'attends quelques secondes, puis une minute, toujours rien. Mon inquiétude montait très vite. Et je commence même à imaginer le pire. Et je descends de la camionnette. Est-ce que je l'aurais renversé? Et j'appelle son nom. Alors que je suis sur le point de paniquer, Iris surgit de l'autre côté de la camionnette avec un immense sourire. Elle me dit simplement, « Maman, regarde tous ces murs. Elles sont partout. » Et là, de chaque côté de l'allée poussaient des immenses ronces couverts, des murs sauvages, des centaines, des milliers, les plus belles murs que j'avais jamais vues. Et nous ne les avions jamais plantés, personne ne les entretenait, et c'était simplement là. Depuis combien de temps? Je n'en sais rien. Et j'ai passé devant elle depuis des semaines sans le voir. Le visage d'Iris était déjà tout violet et elle mangeait des mûres en riant et cherchait déjà un sac pour commencer la récolte. Alors, je me suis mise à manger des mûres avec elle, comme tout le monde. Et pendant tout le reste de l'été, nous sommes revenus régulièrement remplir nos paniers. C'était un véritable festin d'abondance offert gratuitement par Dieu. Et pendant longtemps, cette histoire est restée simplement un beau souvenir. Mais avec des années, Dieu s'en est servi pour m'enseigner quelque chose. Je suis quelqu'un qui aime profondément étudier la Bible. Toute ma vie, j'ai appris à lire les textes, à analyser les mots, à comprendre le contexte historique, la théologie, les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je remercie Dieu pour tout cela. Je pourrais passer des journées entières à les étudier. Mais un jour, une question s'est imposée à moi. Je nourrissais énormément mon intelligence, mais est-ce que je nourrissais autant mon âme? Je connaissais beaucoup de choses sur Dieu, mais est-ce que je reconnaissais vraiment sa présence dans ma vie quotidienne? Je pouvais expliquer de nombreux passages bibliques, mais est-ce que je savais simplement être avec lui? Ces questions sont devenues de plus en plus pressantes. J'avais parfois l'impression que ma foi était devenue essentiellement intellectuelle.
Elle était vraie, elle était solide, mais je ressentais aussi une certaine sécheresse, comme s'il me manquait quelque chose. Je ne savais pas vraiment quoi. Je savais seulement que je désirais connaître davantage la présence du Seigneur. Alors j'ai commencé une prière simple. Chaque matin, toujours le même. J'ouvre les mains devant Dieu et je lui disais, Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta présence. Fais-toi connaître à tout mon être, pas seulement à mon intelligence. Apprends-moi à marcher avec toi aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passait? Rien. Absolument rien pendant longtemps. Et j'aurais aimé vous raconter qu'une lumière est descendue du ciel, où j'ai entendu une voix, mais ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Mais j'ai continué, jour après jour, semaine après semaine, simplement fidèle à cette prière. Puis lentement, presque discrètement, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas spectaculaire, au moins pas au début, mais je me suis mise à reconnaître des réponses à cette prière. Parfois au travers d'une rencontre, parfois d'une circonstance impossible à prévoir. Plusieurs fois, je me suis surprise à penser, Seigneur, et c'est toi? Et j'avais alors un choix, tout attribué au hasard, ou croire que Dieu répondait réellement à ma prière. Et moi, j'ai choisi de croire. Et cette décision a marqué le début d'un nouveau chemin. Un chemin où la présence m'étonne toujours et partout. Petit à petit, Dieu a placé sur ma route des personnes qui semblaient tous me dire la même chose. Comme Iris, ce jour-là, elle me disait, regarde, les murs sont partout. Autrement dit, les délices de la présence de Dieu sont bien plus proches que tu ne le pensais. Ils se manifestent partout dans ma vie. Ces gens ont vécu une expérience du Seigneur qui me manquait. Et de plus en plus, je vois, ils ont raison, complètement. Les murs sont partout. Il faut simplement voir et goûter leur douce merveille. Et je ne prétends pas avoir tout compris. Je suis encore en apprentissage. Mais quelque chose a profondément changé dans ma manière de lire la Bible. Des passages que je connaissais depuis des années se sont mis à prendre vie, comme je le découvrais qu'ils parlaient tous d'une même réalité. Le jardin d'Éden, le temple, la montagne, le ciel, le paradis, la présence de Dieu. Toutes ces images racontent une seule histoire. Une histoire qui prend tout son sens à la résurrection de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui. Commençons dans Luc 23. Et Jésus est sur le croix. À côté de lui se trouve un homme condamné à mort. Contrairement à l'autre brigande, celui-ci reconnaît en Jésus un roi. Il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous connaissons tellement bien cette phrase que nous risquons de ne plus l'entendre. Ou bien nous le lisons et le changeons pour dire au ciel. Il dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis. Ce détail est important. Le mot grec utilisé ici est paradisos. C'est le mot employé dans la traduction grecque de l'Ancien Testament pour désigner le jardin d'Éden. Autrement dit, lorsque Jésus parle du paradis, il évoque le jardin des origines. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le jardin. Et cela soulève une question. Comment Jésus peut-il promettre aux brigands qu'ils seront ensemble dans le jardin d'Éden, alors que ce jardin appartient au commencement de l'histoire? Et le jardin d'Éden se trouve dans les premiers chapitres de la Genèse. Alors,
Pourquoi Jésus en parle-t-il comme une réalité à venir? Revenons justement au commencement, en Genèse 2. Dieu plante un jardin. Ce jardin est magnifique, mais sa beauté ne réside pas seulement dans ses arbres, ses rivières ou ses fruits. Sa véritable richesse est ailleurs. Le jardin est le lieu où Dieu marche avec l'homme. C'est le lieu de la communion, le lieu où le ciel et la terre se chevauchent, le lieu où l'humanité vit pleinement dans la présence de son Créateur. Puis le péché entre dans le monde et l'homme est chassé du jardin, la communion est brisée. Depuis ce jour, toute l'histoire biblique raconte une seule grande histoire. Comment Dieu va-t-il ramener l'humanité dans sa présence? Voilà le véritable fil conducteur de toute la Bible. Puis nous arrivons aux toutes dernières pages de la Bible, dans Apocalypse 21 et 22. Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et il voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et lorsqu'il décrit cette cité, nous retrouvons des images étonnamment familières. Il y a le fleuve de la vie, il y a l'arbre de vie. Dieu habite avec son peuple. Le jardin est revenu. Il est devenu une cité-jardin. Autrement dit, la Bible commence dans un jardin et elle se termine dans un jardin. Paradis. L'histoire entière va d'une communion perdue à une communion retrouvée. Voilà notre espérance. Un jour, nous vivrons pleinement dans cette présence de Dieu. Mais voici ce qui devient fascinant. Entre la Genèse et l'Apocalypse, l'apôtre Paul raconte une expérience très particulière. Dans 2 Corinthiens 12, il parle d'un homme. On comprend que c'est bien Paul lui-même qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et quelques versets plus loin, il précise que cet homme a été enlevé au paradis. Pour Paul, le paradis n'est donc pas seulement un souvenir du passé, ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, c'est aussi une réalité qu'il a goûtée dans le présent. Alors permettez-moi de poser une question, ou bien plusieurs questions. Quand est le paradis? Est-il dans le passé avec le jardin d'Éden? Est-il dans le futur lorsque Jésus a créé le brigand? Est-il dans le futur ultime décrit par l'Apocalypse? Ou est-il déjà accessible dans l'expérience de Paul? Et la réponse biblique semble être oui. Ce n'est pas une contradiction, c'est une invitation. Le paradis n'est pas d'abord une question de calendrier. Il est d'abord une question de présence. La présence d'une personne. Écoutez bien les paroles de Jésus. Il ne dit pas seulement « aujourd'hui tu seras dans le paradis ». Il dit « aujourd'hui tu seras avec moi ». Voilà le cœur de la promesse. Le paradis n'est pas simplement un endroit magnifique. Le paradis est l'endroit où Jésus est. Plus encore, c'est sa présence qui fait du paradis le jardin. Sans Jésus, le jardin d'Éden ne serait qu'un beau paysage. Mais avec Jésus, même une croix devient la porte de la vie. Voilà ce que la résurrection change. Jésus n'est plus limité à un lieu. Il est vivant, il est présent, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Lorsqu'il ressuscite, il inaugure une nouvelle création. Et maintenant, il habite en nous et nous en lui. Le ciel et la terre ne se chevauchent plus dans le temple construit, mais en nous. Nous sommes maintenant le temple de Dieu très haut. L'avenir de Dieu commence déjà à faire irruption dans notre présent. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle constamment de deux réalités. Nous attendons encore le retour glorieux de Jésus. Nous attendons encore le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais en même temps, nous savons que cette nouvelle vie a déjà commencé. On peut l'expérimenter dans notre vie.
Le royaume de Dieu est déjà là sans être encore pleinement manifesté. Nous vivons dans cette tension merveilleuse entre le déjà et le pas encore. Alors, où est le paradis aujourd'hui? La réponse est étonnamment simple. Là où Jésus ressuscité est présent. Et où est-il présent? Par son esprit au milieu de son peuple, dans son Église, dans nos vies, dans nos souffrances, dans nos joies, dans nos maisons, dans notre adoration, dans la prière, en nous. Cela ne signifie pas que nous vivons déjà dans la perfection. Nous connaissons encore la maladie, le deuil, les larmes et les combats. Le monde n'est pas encore redevenu le jardin d'Éden. Ça, c'est certain. Mais au milieu même de ce monde brisé, Dieu nous donne des avant-goûts de son royaume. Son royaume est là, maintenant, en nous, comme des fenêtres ouvertes sur le ciel, comme des éclats de lumière qui nous rappellent que la victoire appartient déjà à Jésus. Les murs sont partout. Regardez. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à découvrir. Petit à petit, j'ai compris que les murs n'étaient pas seulement des belles circonstances. C'était des rappels que Jésus ressuscité était déjà à l'œuvre autour de nous. Je passais souvent à côté de sa présence, non parce qu'elle était absente, mais parce que je ne savais pas la reconnaître. Alors une nouvelle question s'est imposée à moi. Si le paradis est la présence de Dieu, où cette présence peut-elle se manifester? La réponse de la Bible est surprenante. Partout. Regardez, elle est partout. Jacob a appris qu'elle peut se manifester dans un désert. Pour Paul, dans une prison. Pour Pierre, Jacques et Jean, sur une montagne. Pour Jean, dans une maison d'exil. Et même au milieu d'une vie ordinaire. Si le paradis est avant tout la présence de Dieu, une nouvelle question se pose. Où Dieu choisit-il de se révéler? Notre premier réflexe serait de répondre dans un lieu saint, dans un temple, dans une église, sur une montagne. Pourtant, lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons que Dieu aime nous surprendre. Prenons l'exemple de Jacob. Vous connaissez son histoire. Jacob vient de tromper son père. Il a volé la bénédiction destinée à son frère Ésaü. Celui-ci est furieux et jure de le tuer. Jacob est donc obligé de fuir et il quitte sa famille seul, sans savoir ce que l'avenir lui réserve. Spirituellement, il n'est certainement pas le plus beau moment de sa vie à ce moment-là. Il n'est pas en train de vivre un réveil spirituel. Il est en fuite. Il est fatigué. Il est inquiet. Il est probablement rempli de culpabilité. Le soir venu, il s'arrête dans un endroit perdu. Il prend une pierre pour en faire son oreiller et son dos. Il ne cherche pas Dieu. Il cherche simplement un endroit où passer la nuit. Et pourtant, c'est là que Dieu vient à sa rencontre. Jacob rêve d'une échelle, d'un escalier reliant la terre et le ciel. Les anges montent et descendent et surtout, Dieu lui parle. Il lui renouvelle les promesses faites à Abraham et puis il lui adresse cette parole extraordinaire. « Je suis moi-même avec toi ». Voilà le cœur du récit. Avant même que Jacob ait changé de vie, avant même qu'il ait réparé ses erreurs, avant même qu'il soit devenu un homme transformé, Dieu lui dit « Je suis moi-même avec toi ». Et lorsque Jacob se réveille, il s'écrie « Certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas ». Quelle phrase magnifique. L'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. N'est-ce pas souvent notre histoire? Dieu est présent. Et nous ne le savons pas. Il agit et nous ne le voyons pas. Il parle et nous sommes distraits. Jacob appelle cet endroit Bethel.
qui signifie la maison de Dieu. Mais remarquez bien ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que cet endroit était déjà reconnu comme saint que Jacob y a rencontré Dieu. C'est l'inverse. C'est la rencontre avec Dieu qui a rendu cet endroit saint. La présence de Dieu transforme un lieu ordinaire en lieu de rencontre. Cette idée traverse toute la Bible. Pensons à Moïse devant le buisson ardent. Le désert n'était pas un lieu sacré, mais lorsque Dieu s'y révèle, Moïse entend « ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Pourquoi est-il sainte? Parce que Dieu est là. Pensons encore à Élie. Il ne rencontre pas Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de la terre, ni dans le feu, mais dans le murmure doux et léger. Dieu choisit souvent des chemins inattendus pour se faire connaître. Et lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, cette vérité atteint son sommet. Dans Luc chapitre 9, Jésus amène Pierre, Jacques et Jean sur une montagne pour prier. Et pendant qu'il prie, son visage devient resplendissant. Ses vêtements brillent et Moïse et Élie apparaissent. Une nuée les enveloppe. Et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pendant quelques instants, les disciples voient Jésus tel qu'il est réellement. Ils découvrent la véritable gloire de celui qui marchait avec eux depuis des mois. Le voile est levé. Le ciel et la terre semblent se rejoindre. Les disciples comprennent que celui qui partage leur repas, qui marche sur les chemins poussiéreux de Galilée, est aussi le Seigneur de la gloire. Et remarquez encore une chose. Tout cela se passe pendant que Jésus prie. La prière n'est pas simplement une liste de demandes. Elle est un lieu de communion. Elle est cette relation profonde entre le Fils et son Père. Et les disciples sont invités à entrer dans cette communion. Puis il promet, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attendez, si c'est la présence de Dieu qui rend un endroit saint, et Dieu habite en nous maintenant, c'est sa présence en nous qui nous rend saints. Voilà la grande promesse de la résurrection. Jésus n'est pas seulement vivant, il est présent aujourd'hui, ici, avec nous, en nous. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette présence ne dépend pas d'un bâtiment, elle ne dépend pas d'un lieu de pèlerinage, elle ne dépend même pas de nos émotions. Elle dépend de la fidélité de Dieu parce qu'il a promis, je suis avec vous. Je crois que c'est là que mon histoire des murs rejoint toutes ces histoires bibliques. Les murs étaient déjà là. Elles poussaient depuis longtemps. Je passais devant elles chaque jour. Le problème n'était pas leur absence. Le problème était mon regard. Il a fallu que quelqu'un s'arrête et me dise, regarde, ces douces merveilles sont partout. Je crois que le Saint-Esprit fait souvent cela dans nos vies. Il nous murmure, regarde, je suis déjà à l'œuvre. Je suis déjà présente. Ouvre les yeux. Alors, qu'est-ce que la prière? Denis nous en a parlé la semaine dernière. Et pendant longtemps, j'aurais répondu, la prière, c'est parler à Dieu. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ajouterai quelque chose. La prière est aussi l'art de devenir attentif à une présence qui est déjà là. Elle n'a pas pour but de convaincre Dieu de venir. Elle nous apprend à reconnaître qu'il est déjà avec nous. Elle ouvre notre cœur. Elle ralentit notre rythme. Elle nous aide à entendre la voix du bon berger au milieu de toutes les autres voix. Et sa présence nous rend saints, apporte sa joie qui dépasse nos circonstances et une paix qui transcende toute notre compréhension. Petit à petit, elle transforme notre manière de voir le monde. Nous commençons à discerner les signes de sa grâce. Nous remarquons sa fidélité dans les petites choses. Nous découvrons que Jésus ressuscité marche avec nous et sur les routes ordinaires de notre existence, comme il marchait avec les disciples. Et lorsque cela arrive, nous réalisons que notre vie entière peut devenir un lieu de rencontre
avec Dieu. Non parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que lui, il est présent. Et c'est cette vérité qui change notre manière d'affronter chaque journée. Car si Jésus est réellement vivant, si sa présence nous accompagne, alors même les vallées les plus sombres ne sont plus traversées seules. La maladie n'a plus le dernier mot. L'échec n'a pas le dernier mot. La mort elle-même n'a pas le dernier mot. Le ressuscité marche avec nous et c'est cette espérance que nous permet de vivre dès aujourd'hui dans la lumière de la résurrection. Alors, comment vivre cette réalité? Si Jésus ressuscité est réellement présent, comment apprendre à reconnaître sa présence? Encore, je crois que la réponse est beaucoup plus simple que nous ne l'imaginons. Il ne s'agit pas de rechercher des expériences extraordinaires. Dans toute la Bible, les grandes révélations de Dieu sont relativement rares. Jacob n'a pas eu cette vision tous les soirs. Paul parle d'une expérience qui remontait à 14 ans auparavant. Les disciples n'ont vu Jésus transfiguré qu'une seule fois. Ces moments sont des cadeaux de Dieu. Et nous ne pouvons ni les provoquer, ni les reproduire. En revanche, nous pouvons adopter une attitude de cœur, une attitude d'attente, une attitude d'écoute, une attitude de disponibilité. Et chaque matin, nous pouvons simplement dire, Seigneur, aujourd'hui, ouvre mes yeux. Aide-moi à reconnaître ta présence. Apprends-moi à marcher avec toi. Je crois que c'est une prière que Dieu aime exaucer parce qu'il est en harmonie avec son désir le plus profond. Puis le jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, Dieu poursuit toujours le même projet, habiter en communion avec son peuple. C'est toute l'histoire de la Bible. Dans le jardin, Dieu marchait avec Adam et Ève. Au désert, il demeurait au milieu d'Israël dans le tabernacle, puis dans le temple. Puis il est venu lui-même en Jésus-Christ. J'en ai écrit, la parole a été fait chair et elle a habité parmi nous. Après la résurrection, Jésus envoie son esprit pour demeurer en chacun de nous dans son Église. Et l'Apocalypse se termine par cette proclamation magnifique. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Du premier livre de la Bible au dernier, Dieu ne cesse de dire, je veux être avec vous. Et c'est précisément ce que Jésus promet avant son ascension. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Remarquez, il ne dit pas, je serai avec vous seulement lorsque tout ira bien. Il ne dit pas, je serai avec vous lorsque votre foi sera parfaite. Il dit tous les jours. Donc les jours de joie, les jours de fatigue, les jours où notre foi est forte, les jours où nous avons des doutes, les jours où nous comprenons tout et ceux où nous ne comprenons plus rien. Il est avec nous. Voilà ce que signifie vivre dans la lumière de la résurrection. Et je repense souvent à cette journée dans l'Oregon. Les murs étaient là depuis longtemps. Il a fallu qu'une autre attire mon attention. Maman, regarde. Et je crois que le Saint-Esprit agit souvent ainsi. Il attire doucement notre regard vers ce que nous ne voyons pas. Il nous rappelle que Dieu est déjà à l'œuvre. Il nous apprend à discerner sa fidélité dans les petites choses. Il nous envoie des autres qui voient déjà les murs pour dire « elles sont partout ». Et tous ces petits signes nourrissent notre foi. Il nous rappelle que le Seigneur est vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et pourtant, il y aura aussi des jours où nous ne verrons rien, des jours où Dieu nous semblera silencieux, des jours où nous prierons sans ressentir quoi que ce soit. Ces jours-là ne signifient pas que Dieu est absent. Souvenez-vous des disciples d'Emmaüs. Pendant tout le trajet, Jésus marchait avec eux. Ils ne le reconnaissaient pas, mais sa présence était bien réelle.
Peut-être qu'un jour, nous regarderons en arrière sur certaines périodes difficiles de notre vie et nous dirons, et nous aussi, Seigneur, maintenant je vois, tu étais là. Je ne t'avais pas reconnu, mais tu étais là. Je l'ai vécu dans ma vie. Et c'est peut-être cela, finalement, vivre dans la lumière de la résurrection. Ce n'est pas vivre dans un monde où il n'y a plus de souffrance. Ce n'est pas ignorer les difficultés. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est avancer avec la certitude que Jésus ressuscité marche avec nous. C'est croire que sa présence est plus réelle que nos peurs, que sa fidélité est plus solide que nos incertitudes, que son amour est plus grand que nos échecs et que sa vie est plus forte que la mort. Car la résurrection n'est pas seulement un événement du passé, elle est une réalité présente. Et Jésus nous offre aujourd'hui le paradis, parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser une invitation très simple. Demain matin, avant de commencer votre journée, avant de regarder votre téléphone, avant de penser à toutes les tâches qui vous attendent, prenez simplement quelques instants. Ouvrez vos mains devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux aujourd'hui. Apprends-moi à reconnaître ta présence. Apprends-moi à marcher avec toi. Donne-moi un cœur attentif à ton esprit et fais-moi vivre cette journée dans la lumière de ta résurrection. Je ne sais pas comment Dieu va répondre et il répond différemment à chacun de ses enfants. Mais je suis convaincue d'une chose. Si nous apprenons à marcher avec le ressuscité, nous découvrirons peu à peu que Jésus est vivant. Il est avec nous. Et un jour, la foi laissera place à la vue et nous verrons enfin le roi, notre bon roi, face à face. Nous mangerons à l'arbre de vie dans une nouvelle création. Toutes les larmes seront essuyées. La mort ne sera plus. Et le ciel et la terre seront réunis pour toujours. Oh, j'ai hâte de ce jour. Mais jusque-là, nous marchons par la foi, les yeux ouverts, le cœur rempli d'espérance. Et chaque jour, nous pouvons nous rappeler cette simple image. Les murs sont partout. Les murs sont déjà là. Il faut seulement ouvrir les yeux. Regardez, je vous dis avec assurance, les murs sont partout. Venez, goûtons à leur douce merveille.